sur les 45 dernières imprimantes qu'on a importées, on a consommé 4 fois moins que l'avion. Que sur 2 transports aériens, exactement. Kiavik est allé encore pousser plus loin le truc, donc vous plantez un arbre par imprimante transportée. Vous êtes un des seuls à être vraiment proactif sur le sujet, à venir nous voir, nous poser des questions sur notre travail, comment on permet d'améliorer votre empreinte carbone. Donc je pense que c'est une belle preuve d'engagement pour la planète. Alors là, le but, c'est de faire le bilan carbone justement de Kiavik depuis qu'on a commencé à importer des imprimantes en juin 2024. Est-ce que tu peux te présenter avec ton vrai prénom? Et bonjour, je m'appelle Jordan, je suis responsable QSE chez Liseo. Je vais tout analyser avec un peu tout le monde pour garantir un travail de qualité. Est-ce que tu peux me faire le bilan carbone de Kiavik Vertical Print? Et bien, depuis que vous avez commencé à travailler avec Liseo, Kiavik a émis environ 7,5 tonnes de CO2. On va découper ça un petit peu. Vous avez fait vos 2 premiers transports en aérien, c'était un test. Vous avez fait 6 tonnes de CO2. Sur 2 transports. Sur 2 transports aériens pour 2 imprimantes. Par la suite, on vous a du coup conseillé, comme le disait ma collègue Sophie, avec le train, et vous avez réduit à 1,5 tonnes sur 45 imports, 45 imprimantes. Donc ça fait une division de 4 en passant de 6 à 1,5 tonnes, mais vous avez multiplié vos transports de 22 et quelques. C'est-à-dire que sur les 45 dernières imprimantes qu'on a importées, on a consommé 4 fois moins que l'avion. Que sur 2 transports aériens, exactement. Que sur 2 transports. Donc 45 imprimantes ont consommé 2 fois moins que 2 imprimantes. 4 fois moins. La stratégie, on va dire Kiavik Vertical Print par rapport à l'importation en train, par rapport au bilan carbone, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est super positif. Passer de l'aérien au train, oui, on perd un peu de délai de l'aérien, mais on divise drastiquement les émissions de CO2. Et à côté de ça, le train, c'est un transport qui est en pleine progression. On voit de plus en plus de voies s'électrifier, donc des empreintes carbone se diminuent aussi. On voit que le réseau européen est déjà en très grande majorité électrifié, donc ça émet quasiment zéro. Et c'est en utilisant comme vous, comme Kiavik, les transports ferroviaires que ça finance aussi, et ça permet d'améliorer. Donc oui, aujourd'hui, le train, c'est, pour les eaux en tout cas, la meilleure alternative entre délai, qualité et respect de l'environnement. Comme tu l'as dit, depuis les détournements des bateaux par le cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique, ça double les transit time. Et le train, comme tu l'as dit, est arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir un transit time plutôt fiable, d'arriver depuis la Chine jusqu'en Europe. Il me semble que c'est une vingtaine de jours de transit time jusqu'en Europe. Donc comparé au maritime, on a un transit time qui est plutôt aux alentours des 60 jours. On y gagne vraiment. Donc avec Liseo et Forestor, on a décidé de planter un arbre par imprimante importée en France avec Kiavik Vertical Print. Quel est le message derrière en fait? Quel est le but de cette forêt? Nous, le principe de Liseo de base, c'était un conteneur transporter 2 arbres plantés. Kiavik est allé encore pousser plus loin le truc, donc vous plantez un arbre par imprimante transportée. Le but de cette forêt, c'est de tout simplement reforester des zones un peu oubliées pour y planter des espèces d'arbres différentes et repermettre à la biodiversité et la faune de se développer dans ces zones locales autour de Lyon et de permettre à nos clients et nous aussi de faire un geste pour la planète. Parce que le transport a quand même une sale image, on va pas se le cacher, c'est tout à fait normal. Donc vous vous battez avec le côté RSE, on en a parlé avec Sophie. Aujourd'hui, le critère RSE a été pondéré et est de plus en plus important. Quand nous, on va aller vers des banques ou vers des investisseurs, ils vont nous demander notre rapport RSE. C'est clé, c'est central. Aujourd'hui, tu peux plus passer à côté. Toi, justement, avec les bilans carbone, en essayant de trouver des meilleures solutions adaptées aux clients. Et puis la forêt en plus, ça fait un peu partie de votre quotidien pour un peu compenser ce que vous pouvez laisser en empreinte carbone de votre côté. Oui, complètement. Le transport, on va pas se le cacher, c'est ce qui pollue le plus. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on essaie de compenser, que ce soit en plantant des forêts, en vous proposant surtout à vous, à nos clients, d'opter pour des transports plus responsables de l'environnement. Donc là, on l'a fait avec vous. Vous avez fait le test avec l'aérien. On vous a orienté plutôt vers le train, qui est une alternative entre le maritime et l'aérien. Voilà, c'est notre rôle aussi de commissionnaire de transport, de vous proposer d'innover avec les compagnies, avec nos fournisseurs, des nouvelles solutions pour vous permettre de réduire votre impact environnemental et le nôtre et celui de tout le monde. Quelle image tu as de Kiavik Vertical Print? Alors moi, l'image de Kiavik Vertical Print que j'ai, c'est une entreprise avant-gardiste, je dirais, parce que vous êtes un des seuls à être vraiment proactif sur le sujet, à venir nous voir, nous poser des questions sur notre travail, comment on permet à vous, en tant que client, d'améliorer votre empreinte carbone et aussi de réduire votre impact environnemental. Donc je pense que c'est une belle preuve d'engagement pour la planète. Enfin, on vient ce qu'il y a à bouffer ce soir aussi, on va pas se le cacher. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, merci.